Bonjour, c'est Julie de Au Cœur du Poisson. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sous un nouveau format. Jusqu'à présent, nous avons pris le plaisir de vous partager nos travaux, notre évolution sur le nouveau site. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter Valentin, un de nos premiers salariés. On va le suivre sur sa journée qui représente un petit peu son quotidien quand il s'occupe de nos poissons. Lorsque Valentin arrive, il est en général entre 7h30 et 8h. La première chose qu'il fait en arrivant, c'est de vérifier tous les larvaires, voir si tout va bien, si le bulage est toujours bien réglé, mais aussi mettre les algues. Nous rajoutons au quotidien une quantité d'algues qui dépend de la taille du larvaire, mais aussi de son âge. Lorsque nous avons fini avec le larvaire, que nous avons tout bien vérifié et que les algues sont mises, nous passons à la récolte. Donc là, il fait encore nuit dans cette salle, la lumière se déclenche plus tard. Valentin repère avec sa petite lumière les récolteurs où il y a des larves. Nous nous sommes rendus compte qu'à ce stade-là, les larves sont très fragiles. Donc le but est de récupérer les récolteurs, de les manipuler le plus doucement possible, de façon à ne pas perturber les larves. Donc les larves qui sont dans le récolteur sont ensuite transférées délicatement dans les larvaires préalablement préparés. Aujourd'hui, les principales larves récupérées sont des amphiprions ocellaris. Une fois les larves en place, nous nous occupons de la récolte des œufs. Alors, aujourd'hui, on récupère des œufs de centropige. Lorsque nous avons eu l'immense honneur de recevoir Toupette à la maison, nous avions à ce moment-là des larves de centropige qui étaient à J25. Malheureusement, nous les avons perdues. No, God! No, God, please, no! No! Une fois que nous avons fini les récoltes, donc des larves et des œufs, nous passons à l'entretien quotidien avec ces tâches plus ou moins agréables. Tout d'abord, le nettoyage et vidage de tous les écumeurs. En tout, nous avons 8 écumeurs. Une fois les écumeurs nettoyés, nous passons au nourrissage du pré-grossissement. Comme cela, nous pouvons les laisser tranquilles, manger tranquilles, le temps qu'on s'occupe de la préparation des aliments proies. Nous commençons toujours par les rotifères. Une fois qu'ils sont filtrés et rincés, on les met dans le bocal dédié aux rotifères. Ça sera la dose pour la journée. Ensuite, nous passons aux artémias. Pour les artémias, on utilise deux souches, les AF et les EG. Les AF font 450 microns et sont donnés directement après l'éclosion. Les EG sont élevés sur 48 heures avec une période de 24 heures d'enrichissement. Ils mesurent 700 microns. À ce moment-là, nous avons terminé la préparation des aliments proies. On passe alors à la distribution du repas pour les larvaires. Suivant les larves, la nourriture n'est pas la même. Une fois que les larvaires sont nourris, on peut passer à une autre tâche. C'est la préparation de l'eau salée. Dans la journée, nous réalisons à peu près un changement d'eau équivalent de 5%. On a connu le sel Royal Nature, on l'a choisi car c'est un sel naturel de haute qualité qui vient de la mer Rouge. On retourne dans la salle géniteur pour faire le siphonnage de tout le bassin de pré-grossissement et des géniteurs. On en profite à ce moment-là pour changer les watts de tous les circuits et il y en a qu'on change toutes les semaines et il y en a qu'on change tous les 2 jours. Ensuite, il y a le nourrissage du circuit pré-grossissement. Donc, bien sûr, on adapte les granulés en fonction de la taille et l'évolution des poissons. Une fois le nourrissage terminé, on passe au nettoyage de la pièce. Donc, raclette pour évacuer l'eau du sol, nettoyage du pédiluve, etc., etc. Une fois que tout est propre, on fait le tour de tout le circuit géniteur. Petit à petit, on avance, on regarde s'il y a des nouvelles pontes, on les note, on vérifie que tout le monde va bien, on fait un petit tour général. Ensuite, on passe au nourrissage des géniteurs. Il faut savoir que la nourriture des géniteurs, nous le préparons nous. On fait une réelle recette de cuisine. Ensuite, on les met dans des petits bacs à glaçons, on les met à congeler
Et comme ça, au quotidien, on a juste à décongeler la dose nécessaire. Nous réalisons la distribution à la petite cuillère. Alors, c'est plus facile, mais aussi ça nous permet de contrôler la quantité au quotidien. Nous aimons bien prendre notre temps à ce moment-là, lors de la distribution de la nourriture, parce que ça nous permet de vérifier aussi que chaque poisson vient bien manger correctement. Il faut savoir que dans notre métier, on passe énormément de temps juste dans l'observation, juste vérifier que les poissons vont bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit au début, à nous dire ce que vous en pensez. On essaye vraiment à travers nos vidéos, et je pense que dans l'avenir, ça sera le cas aussi, de partager au maximum notre savoir-faire, parce qu'on estime que c'est comme ça que notre passion évoluera. N'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions sur l'avenir. Quelle vidéo vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre plus ou moins? Voilà, j'attends de vos nouvelles. Et surtout, je le dis une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir aussi. Il faut cliquer sur le petit bouton abonner. Et si vous souhaitez avoir une notification pour prévenir de nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Encore merci pour tout votre soutien. À la prochaine!